soute. Oh, rappelez Cassine de l'Eblé. Rabachete les basoute les mêlés les bayachana dans la bosse. Rapade de béchata la bosse. Souteli quand il est le beau, si te le mande. Rasoute de. Tu t'appelles Yahweh Sabaoth. Repasita d'abade de beau, sakata. La marche de beau, sikete. Tu t'appelles Yahweh Sabaoth. Repele kaya sutana made shatana made sukete de rasuka ya pande le kosute librayadesh resukete de bos ramandu site likatu de bashanda da bos ramasa de kete le mande le code di site li paya sanda de resolimande de bos Rakatuli paya site de bos. Rama mama mama. Rapache de bos. Rama mama 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 celebre de bos. Rakasute le bele kayanda da basule bros. Rama sute le de bos. Rama mama. Rebo, Shanda da basute de rebo. Repasite de bres. Yeshua, Mashiach, Aya, Rama mama sune. Yeshua, Rame, Shana Naman. Rabashanda da baba babos. Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, l'honneur et la gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, Saint, Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Encore une fois, Saint, éternel de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau. Tu es assis à
que tu peux prendre le temps de parler à ton Dieu, celui qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, il n'a point changé, il n'a point changé. Il est le même. Il suffit que tu te rapproches de lui et il fera le reste. Et il fera le reste. Alors je vais t'inviter, rapproche-toi de ce Dieu. Rapproche-toi de ce Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui règne à jamais? Celui qui règne à jamais. Tu peux le faire, tu peux le faire. Je ne te vois pas, je ne te vois pas. Acclame ce Dieu. Alléluia. Amen. On va prendre ce chant qui dit: quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, l'âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, Mon âme bénit le Seigneur. quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma famille, Mon âme bénit le Seigneur. quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, Mon âme bénit le Seigneur. Joyce, vous pouvez vous lever. Eh ben, mon âme bénit le Seigneur en ce jour. Alléluia. Et vous, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons louer le Seigneur. Aïe, 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 Hey! Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, Mon âme bénit le Seigneur. oui, quand je vois la bonté de mon Dieu briller ici présent, Mon âme bénit le Seigneur. oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, Mon âme bénit le Seigneur. oh, mon âme bénit le ah. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Oh, mon âme, pourquoi t'as battu? Car l'Éternel, il est présent. Pourquoi t'as battu? Oh, bénis l'Éternel. Je te commande de bénir l'Éternel. Oh, mon âme. bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Oh, mon âme. Aujourd'hui, tu vas commander à ton âme de bénir le Seigneur. bénit le Seigneur. Malgré les difficultés du monde, de ce que tu traverses, tu vas dire: mon âme bénit le Seigneur. Ah! Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Et musique. Aïe, 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 aïe. Aïe.
Seigneur. Alléluia, Alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. 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 Magnifions-le. Magnifions le Seigneur. Magnifions-le. Magnifions le Seigneur. Magnifions-le. Magnifions le Seigneur. Magnifions-le. Magnifions le Seigneur. 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 Adorons-le. Adorons le Seigneur. Adorons-le. Adorons-le. Adorons le Seigneur. Adorons-le. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur.
considérer une seule nation, une seule culture, une seule tradition qui est ta révélation, ta parole. Autour de ta parole, donne-nous de nous exprimer sur les mêmes points de discussion. Que ta parole soit notre soubassement, la fondation de notre foi, de sorte que nous ne puissions pas nous écarter de cette parole révélatrice et que nous puissions bâtir les projets de mariage ou le mariage proprement dit, nos couples, sur la base de ta parole. Tout esprit autre que ta parole soit écarté de notre discussion de ce soir. Seigneur, je ne prétends pas être un pédagogue. Humblement, je m'abandonne entre tes mains avec tous mes bien-aimés de la salle comme d'ici, jeunes comme parents. Aide-nous à être sur la même longueur d'onde au nom puissant de Jésus. Nous prions que ceux qui sont en chemin, je les protège comme tu nous as protégés avant d'arriver dans ton lieu de prière. Que ta paix, que ta sagesse, que ton Esprit Saint conduise toutes choses et qu'au finish, toute la gloire te revienne sur tous les plans. Au nom de Jésus, nous avons prié tous ensemble, nous disons ensemble Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à venir au milieu. S'il vous plaît, si vous n'avez pas un bébé, comme maman Inès, encore on peut comprendre pour elle. N'est-ce pas? Voilà. Et si vous êtes célibataire, si vous êtes jeune, parce qu'il n'y a que des jeunes dans cette maison. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que tout le monde puisse participer, s'il vous plaît. Ne vous retenez pas. D'accord? Ne vous retenez pas et... En fait, il y a une classe ici qui est remplie, il y a une classe ici qui est vide. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'amener de l'eau, s'il vous plaît? Quelqu'un peut m'acheter de l'eau? 2 petites bouteilles d'eau, papa, permettez-moi. Hein? Laurine est là. Laurine. Tu es là, non? Donc on est en sécurité. Alléluia. Frère, merci de m'accompagner aujourd'hui. C'est une grâce. Les autres fois, je te demande, tu peux rester là-bas au fond, là-bas. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. À la fin, toi et moi, on va se gérer avec 1000 francs. Amen. Homme de Dieu, Fabrice, ça va? Il y a du khalis. Un peu ou beaucoup de khalis? Un peu rec. Touti. Elia, tu veux le micro? Hein? J'ai pas dit Anéa, j'ai dit Elia. Amen. Je vais te demander de prendre pour nous Genèse. On va lire l'histoire de
en attendant que les autres viennent là. Parce que on ne peut pas comprendre qu'on parle du mariage et les gens qui sont à l'âge de mariage ne viennent pas. Ça c'est... Je n'arrive pas à comprendre. Hein. Ou bien ils veulent gérer leurs choses en cachette. Sans permis, sans apprendre, sans passer par l'école de conduite. Pendant longtemps, vous nous avez cassé la tête en disant, enseignez sur le mariage. Maintenant qu'on démarre, les vrais mêmes qui sont concernés ne sont pas là. Regardez les Joyce là, les Boubé, ils ne sont pas encore là du mariage, le Faya et Joyce. Et Joshua. À part maman Inès qui est mariée ici, maman Milda et moi, et papa Bennett. Et le grand chef qui est là, près des gens. Très bientôt au nom de Jésus. Alléluia. Laurine aussi est déjà prête. Hein. Et puis, tu vois comment elle est en train de sourire là. Ça, c'est un message clair. Sans faute. Et ma fille derrière là-bas, elle dit rien encore. Ça arrive. Gloire à Dieu. Elle a dit ça arrive. Elle-même, elle a fait comme ça. Ça veut dire qu'elle est d'accord avec toi. Amen. Voilà d'autres candidates qui sont en train d'arriver. Les candidates des candidates. Bonne arrivée, candidate au mariage. Mais regarde, elle est en train de sourire. Hein? Un beau sourire. Acclamons Jésus. Ma fille, prend Genèse 24. Gloire à Jésus. J'aimerais aussi que nous fassions dorénavant Genèse 24. Mais attends. Voilà, venez par là. On vous attendait depuis. Venez par ici. J'étais en train de prier même pour que vous arriviez. Voilà. Dès ici, c'est bien. Tu fais l'accueil. Que Dieu te bénisse. Mon ami, tu vas rester tranquille. Hein? On est d'accord, n'est-ce pas? Sinon, je t'envoie chez Papa Bennett. Voilà. Amen. On a dit Genèse combien? Genèse 24. Donc, s'il vous plaît, vous qui n'avez pas encore de cahier, achetez un cahier au bloc-notes spécialement sur l'enseignement concernant le mariage. Le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, je vais vérifier vos cahiers. Et celui qui n'a pas amené un cahier, il va me payer moi 2000 francs. Parce que l'enseignement que je vous donne là, vous ne me payez pas. Donc, celui qui n'a pas de cahier va me donner 2000 francs. Et je vais partager avec Papa Bennett 50-50. C'est ça? C'est ça? C'est ça même. Mercredi prochain. Aujourd'hui, ils sont excusés. Il faut repasser ça à l'annonce.
Avant la clôture, la prière, la clôture. Voilà. Dieu te bénisse. Amen. Ma fille, vas-y. Tu commences par le premier, parce que c'est ce qu'on avait lu depuis. Lisons la parole de Dieu. Merci beaucoup. Dans Genèse 24, à partir du verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre mon fils pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. L'Éternel, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, fille de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans ta maison, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance. Il y a aussi de la place pour passer la nuit plutôt. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur.
La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source, et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu m'as fait quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes me faire réussir le voyage que j'ai accompli, voici je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler, en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue de la source à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessous de son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milka. Et j'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis inclinée et prosternée devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le Seigneur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le Seigneur sortit des objets d'argent, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, lorsqu'ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir, et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca, et ils lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis.
Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Caïroï, et il habita dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, et prit Rebecca qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse. J'ai tenu à ce qu'on lise tout le chapitre parce que je ne crois pas que Dieu l'ait placé ici juste parce que Dieu n'a rien à faire. Si Dieu le place dans le contexte du mariage, c'est parce que Dieu sait que tout l'enseignement ou tous les enseignements regroupés dans ce contexte de Genèse 24 va beaucoup nous aider dans la démarche, le projet du mariage. Que quelqu'un dise Amen. Alors je me tourne vers vous. Vous qui avez écouté, y compris la personne qui a lu, qu'est-ce que vous avez retenu avant que je ne vous déroule ce que j'ai noté? Qui a retenu quoi? Alliance, ta Bible est où? Hein? La Bible est à la maison et toi tu es ici. Appelle un Yongo pour aller chercher ta Bible. Laurine, ta Bible est où? Ça fait 2. Mettez-vous debout là-bas. Ta Bible est où? Acclamez le Seigneur pour leur vie. Venez vous asseoir. Il faut venir avec vos Bibles. D'accord? Amen. Ah ma chérie, viens avec ta Bible. Ok? Il ne faut pas oublier ta Bible. Alléluia. Voilà. Qui a noté quoi? Quand le texte là, tu l'as écouté, non? Tu as retenu quoi? Hein? Il faut qu'on fasse vite parce que le temps est en train de filer. Merci. Oui? Qu'est-ce qui t'a marqué dans le texte là? Celui de Léa. Celui de Rebecca aussi. Alors ce qu'il a marqué, c'est le mariage de Isaac et Rebecca. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Acclamez pour elle. Quoi encore? C'est pas Léa, c'est Rebecca, ma fille. Oui. Rebecca était une jeune fille serviable. Acclamons le Seigneur. Quoi encore? Oui, ma fille. Donc, serviable, ça veut dire les candidats au mariage, c'est ça? Oui. Alors, moi, j'ai retenu dans cette histoire que le serviteur d'Abraham a eu une instruction claire.
De la part de qui? de la part d'Abraham, Ok. son Seigneur. Donc, lorsque Abraham lui a donné l'instruction, il a demandé l'aide du Seigneur pour pouvoir accomplir sa mission. Ok. Et par la grâce de Dieu, il a réussi. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que il n'est pas allé chercher n'importe quelle femme. Ok. Il a reçu une instruction claire parce que la femme qu'il devait chercher pour son fils n'était pas n'importe quelle femme. Ok. Et par la grâce de Dieu, il a suivi l'instruction d'Abraham et Dieu a facilité les choses pour lui et Mhm. il a rencontré la promesse d'Isaac, Rebecca. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Il a suivi les instructions de son maître. Un exemple. Qu'est-ce que son maître avait dit? Vous avez tous entendu le texte. Qu'est-ce que son maître avait dit? Tu as très bien dit. Mais qu'est-ce que son maître avait dit? Oui? Tu ne chercheras pas une femme parmi les filles des Cananéens, mais tu chercheras une femme dans la maison de mon père. Pourquoi cette instruction est si importante selon vous? Merci. Pourquoi c'est si important selon nous, notre contexte aujourd'hui de l'Église? Si c'est important, Vanessa. Donc c'est pas important pour toi. Hein, Vanou? Est-ce important ce contexte? Dans le contexte là, est-ce important? Si oui, dites-moi. Si non aussi, dites-moi. Oui. Esther. Oui. Ok. Oui. Par rapport à la confession de foi. Amen. Moi, je suis un nouveau converti. Je ne comprends pas la confession de foi. Madame la théologienne, explique-moi c'est quoi la confession de foi. Ou bien Vanessa explique. Comme elle t'a sauvé là, maintenant tu vas prendre le micro, tu vas expliquer. Hein? Tu réfléchis. Vanessa réfléchit. Donc vas-y Esther. Oui. Oui. Est-ce que tout le monde a entendu ça? Quelqu'un qui confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Oui. Qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui. Alors, qu'est-ce que le mariage vient chercher dedans? J'ai confessé Jésus. Automatiquement, je serai marié. Ou bien? Alors, aidez-moi à avancer. Tu es sur la bonne piste. Vas-y. Tu es une très bonne piste. Faut pas t'arrêter. Ça reste un peu, c'est pas bien cuit. Tu es sur une bonne piste. Qui veut l'aider? Oui, Juanita. Acclamons pour elle, acclamons pour elle. Oui. 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 Ok. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu envoient chercher encore? Est-ce que c'est envoyé aujourd'hui, le contexte d'aujourd'hui? Acclamons pour elle. Aujourd'hui, est-ce que les hommes de Dieu envoient et disent va chercher
Qu'est-ce qu'on fait? On enseigne, on prépare. Oui, là, elle a levé le bras. Donnez-lui le micro. Là, elle est connectée maintenant. Tiens-toi debout. Oui. 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 Parce qu'il voulait cette femme-là qui pourrait incarner les valeurs d'une femme, je ne sais pas, d'une bonne femme. Mhm. Mhm. Parce qu'il savait que selon l'enseignement que les parents ont transmis, c'est que comme ils ont grandi, Mhm. ils voient comment les femmes de l'autre côté étaient. Quel côté? De son côté, oui, à Cana. Ah. Les femmes de Cana étaient C'est ça que je voulais entendre. Les femmes de Cana, Oui. dans ce temps, étaient bien éduquées, peut-être serviables, travailleuses et tout. Oui. Si on revoit les caractéristiques de Rebecca. Oui. Maintenant, de nos jours, c'est plus, pour moi, c'est plus complexe parce que dans l'église, Oui. être chrétien, Oui. ne calme pas les valeurs. Hmm. Du coup, je ne sais pas s'il faut aller chercher encore dans l'église ou pas. Hmm. C'est ça que je ne peux pas me situer dans notre contexte aujourd'hui. Là, il faut regarder vraiment de fond en comble. Parce qu'aujourd'hui, on vient des origines différentes, on vient des éducations différentes. Ok. Bon, Abraham lui-même est sorti du Ghana. Hmm. Il savait comment est-ce que ça s'est passé là-bas. Hmm. Donc je lui dis que c'est la raison pour laquelle il a envoyé son serviteur Jésus. Ok. Tu as dit beaucoup de choses. Encourageons-la. Mais Abraham a fait une précision. Il a dit ne prends pas une femme d'où? Est-ce que tu as entendu ça? Amen. Il a dit ne prends pas une femme parmi les Cananéens. Pourquoi, selon vous? Si on le regarde dans le contexte d'aujourd'hui. Esther a entendu dire ça. Esther a dit ça. Très bien même. Pourquoi selon vous? Donne-lui le micro. Il dit ne prends pas une femme parmi les Cananéens. Va où? Voilà, va dans la maison de mon père. C'est très important. Allez dans votre Bible souligner ça. Quel père? Et pourquoi pas chez les Cananéens? Vas-y Esther. Oui. Oui. La divinité des Cananéens. Yes. C'est lui-même qui l'a fait sortir. Ensuite, très bien. Oui. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Oui. Il sait que si son fils épouse une femme cananéenne, il va avoir des problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui veut dire quoi aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui? Si tu vas épouser quelqu'un d'une autre religion, tu vas t'exposer. Beaucoup même. J'ai entendu des gens qui disent, je suis rempli du Saint-Esprit, je vais le convertir. On doit regarder la vie de la femme d'Abraham. Waouh! Ça, c'est un autre dossier lourd. Hein? C'est un autre dossier. Il y a une main levée derrière là-bas. Donne le micro à Papa Bennett, va placer 2 mots au moins sur la vie de Sarah. Son mari. Oui. Voilà.
la même éducation, la même foi, la même tradition, le même contexte dans la maison de mon Père. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et c'est valable pour toi, la fille aussi qui va épouser un garçon. Pas un garçon, un homme. Parce que tout le texte, il a dit chaque fois, il n'a pas dit fille, il dit la femme. La femme, la femme, la femme. Qui veut dire les filles doivent attendre de devenir femmes avant de se marier. Alléluia. Qui a retenu quoi encore? Oui, homme de Dieu. Qui parle de quoi? Ça parle de quoi? La consolation. Qui peut lire le dernier texte? Sa mère. Il fut. Il se fut consolé, Isaac, après avoir perdu sa mère. Amen. Qui veut dire quoi, selon vous? Est-ce que Isaac était marié à sa mère? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a... Une maturité. Amen. Alléluia. Relis les textes. Relis le dernier texte. On va essayer de décortiquer ensemble. Ange, viens devant ici. Viens. Venez devant. Vous deux derrière là-bas. Venez ici devant. La nouvelle mariée, viens, tu vas nous donner des conseils. Acclamez pour elle. Elle a beaucoup de conseils à nous donner. De conseils tout frais qui sortent de son emballage. Alléluia. Yes, relis le dernier texte. Le dernier verset. Verset 67. Oui. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Ok. Première des choses, qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il va prendre sa femme. Il va l'amener où? Dans le champ. Il l'amène où? Dans la discothèque. Il l'amène dans la tente de sa mère. Pourquoi d'après vous? Abinad a dit beaucoup de choses là-bas. Pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Laurie.
On va faire comme ça pour avancer. Laurine, pourquoi elle a amené sa femme dans la tente de sa maman? Dis ce que tu penses. Pia. Il voyait en Rebecca le réconfort d'une mère. Explique bien. Parce que ça crée la confusion. Hein? Mais exprime ta pensée. Quand tu dis il voit en Rebecca le réconfort d'une mère, qu'est-ce que tu veux stipuler par là? Parce que une, c'est sa mère et l'autre, c'est sa femme. Et il est au milieu. Le réconfort de sa mère veut dire quoi? Tu as un micro, je crois. Pendant que tu réfléchis, Vicky, prends le téléphone. Prends le téléphone, prends le micro. En attendant que Ariel cherche sa réponse. Donc depuis où on parle là, tu n'es pas là. Hein? Vanessa, take over. Vite, 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 il y a le temps qui passe. Mais attends, quand vous allez vous marier là, il y aura un côté de votre papa et maman, il y aura un côté de votre mari, il y a un côté de le mari, de papa et de maman de votre mari. Donc le contexte est clair. Maintenant, pourquoi il amène là la maison de sa mère où il a été consolé? Dites-moi ce que vous pensez. Non, comme toi tu dis. Comme toi tu dis. Oui. Oui. Donc, forcément, quand Rebecca est venue, Isaac a dit, elle est sans maman, mais je l'appelle. Elle va me consoler. Il a le cheveu. Merci. Qui veut compléter? Acclamons pour elle. Oui. Daisy, tu dis quoi? Oui, maman Inès, vas-y. Oui. Oui. De la même manière que quand on a parlé de mariage à Rebecca, Oui. elle a mené Abiezer chez sa maman. Oui. De la même manière également quand Isaac Qui est Abiezer? le serviteur. Ah, ok. D'accord. Tout le monde ne sait pas ça, hein, parce que le texte n'a pas cité. Vas-y. Donc de la même manière également quand Isaac a reconnu, pas déjà sa maman, il a reconnu en Rebecca sa femme, il l'a prise et il l'a menée dans sa maison, la maison de sa mère où il a reçu l'éducation. Voilà. Très important. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Ça fait le distinguo. Redis ça, s'il te plaît. Pour que ça rentre bien clair dans la tête de tout le monde. Voilà de bons enseignants dans la maison. Oui? Ou bien tu as déjà oublié? Non, non, non. Juste cette partie-là. Je disais que à Isaac, du moment où il a reconnu en la personne de Rebecca sa femme, Oui. Donc il la prend d'abord comme sa femme. D'abord. Ensuite, il la met dans un cadre où il a reçu une éducation.
Ensuite, voilà. Donc ça veut dire, merci. Acclamons pour elle. Ça veut dire par là que d'un côté, c'est sa femme. Et de l'autre côté, elle doit épouser le cadre où il a grandi, où il a été formé, de sorte que ce cadre-là ne s'éloigne pas du mariage, du lien qu'il a avec Rebecca. Amen. Alléluia. Bien. Maintenant, le texte dit que la maman n'est plus là, mais il a été consolé. Aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre. La maman n'est plus là. S'il a été consolé, ça veut dire, à l'absence de cette maman, qu'est-ce qui s'était passé? Oui. Oui. Ma pensée, c'est parce que certainement il a retrouvé en fait des valeurs qui incarnaient sa maman en Rebecca. Amen. Gloire à Dieu. Quoi encore? Acclamons pour elle. Vas-y. Vas-y ma fille. Non, non, non. C'est un peu comme toi tu veux dire. Tiens-toi debout. Oui. Oui. C'est ça que je ne veux pas trop entendre. C'est pour ça que je me suis aligné sur ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que... Est-ce que tu as retenu ce qu'elle avait dit? Oui. Inculqué, oui. Donc... Attends, laisse-les parler. Parce que si on ne les laisse pas parler, ils ne vont pas apprendre. Non, elle a parlé bien, mais elle fleure la confusion. Il faut que ce soit clair dans la tête des gens. Parce que pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup des hommes qui se marient et qui ne quittent jamais le domaine de leur famille. Vous comprenez? C'est-à-dire, il vient dans le mariage avec la pensée que ça doit se passer exactement comme ce que ma mère faisait. Mais ta femme n'est pas ta mère. Donc, quel enseignement tirer et puiser de l'éducation de ta mère sans pour autant voir ta femme comme ta deuxième mère? Ça a créé beaucoup de problèmes dans les couples. C'est pour ça que je traîne sur cette affaire. Je veux que ce soit clair. Donc, maman Inès a donné une base. Il a aimé. On ne peut pas dire que Isaac a aimé. Ok, d'accord. Je vous repose la question. Est-ce que Isaac aimait sa mère? N'est-ce pas? Même les enfants là-bas, ils ont dit oui. D'accord. Maintenant, quand Isaac a vu Rebecca, qu'est-ce qu'elle a dit? Il aimait en même temps. Est-ce que c'est le même type d'amour? Ça, c'est important. Ça, c'est important. Amen. Donc, il aime sa femme, mais il l'aime même dans le cadre où il a été formé. Alléluia. Et il est consolé. Qu'est-ce qui va faire qu'il sera consolé? Est-ce qu'il trouve une deuxième maman? Oh, en Rebecca ou comment? Vas-y, donne-lui le micro. Acclamons la nouvelle, la Benjamin de Marie à la maison. Oui, vas-y ma fille. Les valeurs. Donc les valeurs sont très, très importantes dans le mariage. C'est sur la base des valeurs aussi qu'Abraham, acclamons déjà pour elle, c'est sur la base des valeurs qu'Abraham va dire, va dans la maison de mon Père.
Donc, ça commence avec l'histoire des valeurs dès le premier texte et ça finit avec l'histoire des valeurs. Et c'est ça qui va donner la consolation. Alléluia. Amen. Donc, la consolation est certainement réciproque. Si Isaac est consolé, Rebecca aussi sera consolée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils s'aiment. Ils s'aiment. Donc si Isaac est consolé, Rebecca aussi est consolée. Qui veut dire dans le mariage, il faut mettre en place des valeurs de consolation réciproque. Marquez ça. Alléluia. Les valeurs de consolation réciproque. Il n'y a pas que l'homme qui va vouloir être consolé et la femme va subir la consolation. La femme n'a pas à subir, l'homme n'a pas à subir. Les deux doivent être bénis selon les valeurs de consolation. Peut-être ton mari a un problème. Le moment où la femme va l'aider à sortir de ce problème, la femme elle aussi, elle a déjà réussi. Alléluia. Parce que si ton mari a un problème, donc tu as un problème. N'est-ce pas? Si ton mari est triste, donc tu es aussi triste. Mais si ton mari est content, toi aussi tu es contente. Donc la femme va œuvrer à ce que son mari soit content. Et réciproquement, l'homme doit tout faire aussi pour que sa femme soit contente. Amen, amen. Amen, amen. Vous êtes là? Qui veut rajouter autre chose? Le temps est bien passé. Qui veut rajouter autre chose? Question? Oui? Moi, je sais que avant que Isaac amenait Rebecca dans la chambre, ils sont allés quand même. Ils ont discuté. Oui, on va prendre comme ça, un voyage comme ça, directement dans la chambre. Impossible. Il sera quelque part pour discuter. Tu sais, nous les hommes, c'est ta maman, toujours crier chez nous, notre grande sœur va crier chez nous. Donc tu dois prendre une femme. Si tu vois quelqu'un crier chez toi, tu vas voir menace. Ta maman qui te menace, la grande sœur qui te menace, cette femme te menace aussi. On va commencer à mentir. Mais si tu vois une consolation dans la discussion, tu vas voir, elle là, comment faire comme ça. C'est une consolation. Tu es de l'autre côté. On a celle-ci, on a femme qui criait. Parce que les mamans Il n'y a plus de consolation. Oui, c'est très vrai. C'est très, très vrai. Oui, très, très vrai. Il n'y a pas de... Quand quelque chose va rappeler le souvenir des mauvais souvenirs, quand le comportement va rappeler le mauvais souvenir, ça va faire partie de la consolation. Alléluia. La consolation, c'est quand quelque chose de nouveau vient pour apaiser ton cœur. Amen. Yeah. Et comme Papa Bernard a dit, Rebecca a rencontré Isaac. Ils ont parlé. Elle a découvert certainement qu'il vient de perdre sa mère. Ou il a perdu sa mère et qu'il était triste. Il va lui dire, mon chéri, quel est ton problème? Déjà mon chéri. Est-ce que tu veux que je te prépare de Ougoussoussou? Est-ce que tu as besoin du massage? Et comme tu reviens du champ, tu es fatigué. Dans l'histoire de la Bible, on amène toujours de l'eau pour laver les pieds. Vous avez vu ça, non? C'est le style des massages d'aujourd'hui. C'est le style du respect.
Et Isaac a grandi dans un contexte où il entend sa mère appeler son papa mon Seigneur. Donc si Rebecca lui dit mon Seigneur, son cœur qui est attristé va commencer à... Ce n'est pas ce n'est pas dans un contexte de sous-estimer quelqu'un. C'est dans un contexte de gagner le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, ne soyez pas des femmes qui suivent que les enseignements de l'internet. N'est-ce pas? Tout à l'heure, on a entendu quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un qui disait sur TikTok, je ne sais pas quoi. Non, il faut rester seul. C'est pas la peine d'être avec quelqu'un. Si tu es seul, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Attends. La personne qui dit ça là, Hannah, il est tombé du ciel. Il a fallu son père et sa mère, deux, pour que lui naisse. Maintenant, lui se permet de dire, il faut être seul. Faux enseignement. Amen. Maman Inès est en train de lever le doigt depuis tout à l'heure. Oui. 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 Au-delà de l'homme, est-ce que dans la maison dans laquelle il nous ramène, Oui. on va se sentir en paix? On va se sentir en paix. Yeah. Parce que ça, c'est quelque chose, un élément de consolation, un Oui. élément qui va impacter le Oui. foyer également. Qui va stabiliser le... Yes. Parce que c'est vrai, c'est deux personnes qui sont mariées, mais dans chaque cas, on s'est rendu compte que chacune des personnes a ramené l'individu dans sa maison. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y avait d'autres personnes, les pères, les serviteurs, tout, qui cohabitaient avec eux. Amen. Acclamons le Seigneur. Imaginez Rebecca vient d'un cadre qui est paisible. Quand nous écoutons le texte, on ne voit pas que Rebecca est une fille attristée. Elle avait des servantes. Elle vient d'un cadre qui est riche. Vous comprenez? Elle est épanouie. Donc tout ce qu'elle va espérer, c'est d'entrer dans une famille épanouie. Amen. Donc, il faut faire attention parce que c'est pour ça qu'il faut bien prier. Il faut bien prier. On a vu des cas où quand le monsieur voulait de la fille ou de sa femme, il faisait tout pour la gagner. Et une fois marié, il devient comme un lion. Il tape sa femme. Il insulte sa femme. Ma fille, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Dans l'église, là, tout le monde dit que je suis chrétien. Mais une fois dans la maison, c'est là que tu vas savoir est-ce que c'est un lion ou bien c'est un agneau. Yeah. Parce que c'est pour ça, moi je conseille toujours, prenez le temps de parler entre vous. Prenez le temps d'observer. Il y a des comportements qui ne mentent pas. Il y a des réactions qui ne mentent pas. Et en général, les femmes ont plus d'intuition que les hommes. Si toi, la femme, tu rentres, excusez-moi l'expression avec tout le respect, bêtement dans le mariage, parce que tu vois l'âge, et tu dis je m'en fous, je rentre comme ça. Tu ne sais pas qui tu épouses. Alléluia. Et j'ai entendu ça souvent, c'est les Nigérians, ils disent, si tu mets une chaussure qui te sert, les gens vont voir que ta paire de chaussures, elle est belle, mais toi tu es en train de souffrir dedans. Parce que ça te sert. C'est toi qui as mal. Je peux voir ta paire, ah c'est joli hein, mais toi tu es en train de souffrir. Dans une expression française qui dit, il faut s'assurer d'être bien chaussé. Amen.
Donc, jeune fille, prends le temps de parler avec Dieu avant d'entrer dans le mariage. Jeune homme, prends le temps de parler avec Dieu avant d'entrer dans le mariage, réciproquement. Alléluia. C'est pas parce qu'elle est belle, ou bien elle est beau, ou bien aujourd'hui il a beaucoup d'argent, que tu fais fi de tout le reste. Je vais l'épouser parce qu'elle a de l'argent. Alléluia. Il y a un élément que je voudrais citer aussi. C'est que nous voyons dans cette histoire que le mariage a été préparé minutieusement dans la prière. Amen. Donc même vous les enfants là, commencez à prier pour dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans combien d'années. Priez maintenant. Ne dites pas on n'est pas concerné. Peut-être le cadre de famille. Mais moi j'ai grandi quand mon père était décédé. Je me suis retrouvé dans la famille de mon oncle. Et il avait 2 femmes. Et les 2 femmes-là ne s'entendaient pas. Ils ne sont pas chrétiens, hein, mais je me suis retrouvé dedans. Vous comprenez? Mais c'est mon oncle. C'est-à-dire c'est le frère de mon père. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Il y a un lieu de sang. Nous tous ici, nous avons des liens de sang qui coulent dans nos veines. Si tu remontes en arrière, tu vas découvrir beaucoup de choses. Maintenant que tu es chrétien, comment tu vas gérer ça pour que ces choses ne puissent pas ternir ton projet de mariage? C'est pas juste je confesse Jésus et c'est réglé. Imagine tu nais dans une famille où tu te convertis dans une famille, tout le monde boit. Mais moi mon oncle, je me rappelle quand il n'est plus de ce monde. Il avait une grosse moto comme ça. Il buvait. Et quand il arrivait, il fracassait la porte. Bam! Il rentrait avec sa moto. Là, tout le monde sait que ça va disjoncter. Tout le monde court pour se cacher. Il commence à crier. Alléluia. Il faut préparer le mariage dans la prière. Et prier que vous ne soyez pas victimisés par les autels de famille. Et priez pour que vous ne rencontrez pas quelqu'un qui va victimiser votre mariage, votre couple. Parce qu'il chante à la chorale et il dit Alléluia, ça y est. Sois même prêt de le perdre si telle est la volonté de Dieu. Je répète, sois prêt de le perdre même si c'est le plus riche. Si ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu sois avec lui ou avec elle. Alléluia. Amen. Venez nombreux. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a même pas dit les 10%. J'ai écrit plus de 40 ou 50 points que je n'ai même pas abordés avec vous. Aller dans le mariage, il faut être prêt. Il faut être prêt. Et être prêt ne veut pas dire j'ai 50 ans ou j'ai 18 ans. On a vu des gens qui ont 50 ans mais ils ne sont pas prêts. Oui. On a vu des gens qui ont 20 ans mais qui sont prêts. Apprendre les valeurs, les bonnes valeurs maintenant. Demande à Dieu de changer ton caractère avant d'entrer en union avec quelqu'un. Les choses qu'on vous reproche tous les jours là, si tu ne laisses pas ça tomber, ça va empoisonner ton couple. Si tu es paresseux, on te dit tu es paresseux.
10 personnes disent que tu es paresseux. 50 personnes disent que tu es paresseux. Et toi, tu fais la sourde oreille. Le jour où tu vas rentrer dans le mariage, ça va s'amplifier. Ta paresse va s'amplifier. Parce que là maintenant, tu vas dormir, tu vas allumer la télé et tu vas dire à ta femme, allez, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Et tu ne vas pas l'aider. Tu as épousé quelqu'un que tu aimes. Tu n'as pas épousé une esclave. Alléluia. J'ai dit, tu n'as pas épousé une esclave. Amen. Parce que souvent, même les femmes, ils ont mal interprété la notion de soumission. Même les femmes pasteurs, elles interprètent mal la notion de soumission. La soumission n'est pas exclue de l'amour. Cette soumission est dans le cadre de l'amour de Dieu. Le respect. Alléluia. La Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Alléluia. Amen, amen. Et quand Dieu dit, vous deux, vous devenez comme un, comment tu vas soumettre ton bras et tu vas taper ton bras et laisser l'autre bras? Ta femme devient comme une partie intégrante de toi. Et ton mari devient comme une partie intégrante de toi. Vous devez vous soutenir pour avancer et progresser ensemble. Alléluia. Quand ton mari est fatigué, il faut être à ses côtés. Quand il est malade, il faut être à ses côtés. Quand ta femme est fatiguée, il faut être à ses côtés. Il faut l'aider. Si tu la perds, tu la perds. C'est toi qui es perdant. C'est toi qui seras attristé. C'est toi qui seras frustré. Donc le mieux de la conserver et non pas la perdre. Et le mieux de ne pas perdre ton mari, de préserver et conserver ton mari. Alléluia. Moi, je n'aime pas l'enseignement déséquilibré dans le mariage. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que les deux sont des êtres créés à l'image de Dieu. Ils ont un esprit, ils ont une âme, ils ont un corps. Ils méritent qu'on leur donne du respect réciproquement. Maintenant, dans des contextes bien définis où Dieu dit l'homme est le chef. La femme n'est pas le chef. La chef, c'est l'homme le chef. Mais être le chef ne veut pas dire écraser l'autre. L'aimer en tant que chef. Se soumettre en tant que femme soumise. Toujours dans le contexte de l'amour. Alléluia. Si vous mettez l'amour au milieu, tu ne vas pas décevoir ton mari et le mari ne va pas décevoir sa femme. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier, s'il vous plaît? Quand nous lisons cette histoire, comme ma fille a lu, on nous dit que Isaac revenait du travail. On nous dit aussi que Rebecca était partie au travail. Tu vas prier que Dieu fasse que tu rencontres une femme travailleuse. Que Dieu fasse que tu rencontres un homme travailleur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Parce que sinon il y aura déséquilibre. Isaac était un homme responsable. Un homme travailleur. Yes. Et Rebecca était une femme responsable. Une femme travailleuse. Alléluia. Elle était fille, mais elle opérait dans la dimension de la femme. Elle était mature. Elle pouvait anticiper sur les besoins. Prie que Dieu fasse de toi une femme qui anticipe sur les besoins. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu dois être une femme qui a de l'intuition, qui comprend
les choses à l'avance, pour anticiper sur les choses, pour régler les problèmes à l'avance. Quand l'homme, le serviteur de l'homme de Dieu arrive, il a juste prié et automatiquement, Rebecca a anticipé sur le besoin. Prie le Seigneur pour que tu sois une femme remplie du Saint-Esprit qui peut anticiper sur les choses qui vont aider ton mariage ou ton mariage futur ou peut-être ton couple. Père, dans le nom de Jésus, nous élevons la voix. Nous voudrons mettre tout le projet du mariage dans le contexte du mariage selon le modèle de Dieu. Jeune fille, prie. Dis Seigneur, fais de moi une femme forte, bonne santé, qui aime travailler. Personne aime un homme. Il n'y a pas un homme qui va aimer épouser une femme paresseuse. Non. Et il n'y a pas une femme qui va vouloir épouser un homme paresseux. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Abraham dit, va dans la maison de mon père. C'est là-bas que tu vas prendre une femme pour mon fils. Tu vas prier. Tu vas dire, la femme étrangère, le mari étranger ne sera pas ma portion. Élève la voix. Prie, prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu n'es pas encore marié. C'est important de faire cette prière. La femme étrangère, que celle-ci ne soit pas ma portion. Qu'un homme qui embrasse, qui n'épouse pas ma foi, ne soit pas ma portion. Même s'il est plus riche, même s'il a les grands diplômes, je veux m'abstenir. Et je préfère épouser un homme selon le plan de Dieu avec lequel je partage la même foi. Épouser la femme selon le plan de Dieu avec laquelle je partage la même foi. Élève la voix. Abraham avait les moyens. Rebecca avait les moyens. Je n'ai pas dit que si on n'a pas les moyens, on ne va pas se marier. Mais il faut prier pour avoir un minimum basique quand même. C'est important. Abraham avait les moyens. Et la famille de Rebecca avait les moyens. Tu vas prier. Seigneur, fais que dans le mariage, le contexte de mariage, que nous ne manquions pas de tout. Mais que le basique soit au rendez-vous. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Si vous êtes riche, alléluia, mais ne soyez pas pauvres. Tout esprit de pauvreté dans le mariage soit brisé au nom de Jésus. Élève la voix. Les brachata la braya kabalus. Les karanama shanda yamane. Venemashkanda iskere brus. Veneskere brus kade bush. Qui est MC? Qui est MC? Est-ce qu'il y a un MC aujourd'hui, oui ou non? Qui est MC? C'est toi. Enlève ta casquette. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux prier pour vous? Lève la main. Seigneur, merci pour la participation de tous. Saint-Esprit, aide-nous. Aide nos enfants. Abraham avait un souci. Il voulait voir son fils marié. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos filles qui ne sont pas encore mariées. Nous avons beaucoup de nos garçons qui ne sont pas encore mariés. Et c'est un fardeau pour nous. C'est un fardeau pour moi, c'est un fardeau pour Papa Bennett. Seigneur, nous te prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui as institué le mariage, voici nos enfants, nous te les présentons.
qu'ils entrent dans leur mariage. Que quelqu'un dise Amen. Seigneur, nous te prions que cette plateforme de mariage soit ouverte pour eux. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Abraham a dit que mon fils ne prenne pas une étrangère. Je veux prier ce soir que Dieu te préserve de la femme étrangère. Que Dieu te préserve de la femme sorcière. Que Dieu te préserve de Jézabel et de Delilah. De cette femme cupide qui va finir avec toi, finir avec ton argent, finir avec toi jusqu'à te donner un AVC. Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Que Dieu te donne une femme qui va consoler ton cœur. Que Dieu te donne un homme qui va consoler ton cœur. Peut-être, qui connaît Joyce Meyer ici? Joyce Meyer, c'est une grande femme de Dieu. Mais son début a été amer. Elle a subi, elle a été abusée à maintes reprises. Elle a été abusée par son propre père. Et elle était blessée dans son âme. Imaginez, c'est elle qui a amené son père à la conversion avant que son père meure. Elle fait partie des plus grands prédicateurs. Si on nomme les 20 grands prédicateurs des États-Unis, elle en fait partie. Mais Dieu lui a donné un homme qui a apaisé son cœur. Alléluia. Parce que sinon, elle allait voir son homme comme l'image de son père, qu'il a abusé. Je prie ce soir que Dieu te donne un homme qui va apaiser ton cœur. Dis Amen. Je prie ce soir que Dieu te donne une femme qui va apaiser ton cœur. Dis Amen. Je prie ce soir que Dieu vous donne, quand le moment viendra, des enfants qui vont apaiser vos cœurs. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que ces enfants qui naîtront de vos entrailles naissent sous l'onction qui va consoler vos cœurs. Dites Amen. Merci Seigneur. Bénis notre église. Bénis nos enfants qui sont à l'âge de mariage. Que personne ne se trompe de personne. Je prie que tu ne te trompes pas de femme. Et je prie que tu ne te trompes pas de mari. Je prie que l'aspect extérieur ne te trompe pas. Je prie que la beauté extérieure ne te trompe pas. Je prie que le matériel ne te trompe pas. Je prie que les belles prières ne te trompent pas. Je prie que le bon parfum que tu sens de ce garçon ne te trompe pas. Saint-Esprit, préserve nos filles, préserve nos garçons, garantis le mariage de nos filles et garantis le mariage de nos garçons. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen.